Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Bonsoir Anthony. Je suis en compagnie de Thierry Augier. Oui, obligé, tu me forces maintenant à t'accompagner toutes les semaines, donc me voilà. Voilà, chaque mardi. Bonsoir à tout le monde. De Jean-Philippe Latour. Oh non, tu l'as invité ? Philosophe, oui, bien sûr. Oh non, bon ben je m'en vais. Salut Philou. Salut Anthony. Bonjour Philou. Je te dis pas bonjour. Non, moi T'as raison, ni aux auditeurs d'ailleurs, t'as raison. Voilà. Philou, on a l'occasion de retrouver sur la radio toutes les semaines avec sa rubrique La Minute Philosophique qui est un instant de vie qu'il ramène toujours au poker et puis avec ses brèves du poker qui sont les histoires qu'il entend autour des tables et qu'il entendra à mon avis encore certainement d'ici un petit mois lors de l'Arena Poker Camp. C'est clair parce que ça va être le sujet de ce soir et il nous a amené un invité, quelqu'un qui a déjà participé plusieurs fois à l'Arena justement, Christophe Amourette. Amourette, comment on dit ? Amouret, on dit Christophe Amouret. D'accord. Bonjour Christophe. Salut bonsoir. Christophe. Bonsoir à tout le monde. Salut Chris. Bienvenue parmi nous. Donc tu peux peut-être nous présenter qui est Christophe Christophe, c'est Christophe à la base, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'école française de poker. C'était un reg de la communauté EFP. Ouais. Avec lesquels j'ai échangé donc dans le cadre du forum de l'école française de poker. Manager. Et puis ensuite en tant que coach privé, puisque je lui ai donné des cours il y a un petit moment déjà, il y a 2 ans à peu près, Christophe, quelque chose comme ça. On a commencé à bosser ensemble. Ouais, 1 an et quelques. Donc on a commencé à bosser ensemble, donc j'étais son coach. Et puis ensuite on s'est rencontrés pour la première fois, je dirais en vrai, avec tout ce qui va autour lors du premier Arena. Ouais. Puis ça a été un grand succès pour toute la communauté de l'école française de poker qui était là et on a fortement sympathisé avec Christophe, donc on s'est revus lors de l'Arena 2 et puis on est resté très proches depuis parce qu'on a plusieurs centres d'intérêt communs que nous ne détaillerons pas parce qu'il est moins de 22h et que avant 22h il faut rester sérieux. Ouais. Bref. Surtout sur cette radio, t'as raison, il faut rester sérieux. Voilà. Et surtout en Espagne. Et disons que avec Christophe, on a oui effectivement pas mal de points communs pour parler sérieusement au niveau poker et la manière dont cette discipline intervient dans notre vie. Et donc je pensais que c'était une bonne idée de l'inviter pour avoir le point de vue de quelqu'un qui en fait n'est pas dans l'orga, n'est pas un coach et qui a un point de vue assez objectif sur ce qui se passe quand on est un client de l'Arena en fait. Et quand on vient faire un séjour et ce qu'on peut en tirer. Mais on a tous trouvé que c'était une très bonne idée puisqu'on a décidé on a accepté, on t'a tous dit que c'était une bonne gentil. idée. Même Thierry a dit que c'était une très bonne idée. Donc, même Thierry. Alors, ouais, c'est assez dur. Bonne idée. Oui, mais Thierry, il n'est pas bourré, il arrive encore à parler en français, Anthony, parce que... Qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui, Anthony ? Rien du tout. C'est juste la fin de soirée, c'est pour ça qu'il commence à être tard pour moi. C'est bien, je suis un couche-tôt, moi. Christophe, j'ai une question à te poser, mais direct et cash. Oui. Non, ça c'est Philou, ça. non, c'est Christophe. non, c'est Christophe. Donc, si j'ai bien compris, Philou, t'as coaché un petit bout de temps. Oui, tout à fait, ouais. Quel en est le résultat ? Tu as encore envie ou bien tu es déprimé au fond de ton trou ? Ah, c'est assez violent. Si tu veux qu'on parle du coaching, c'est faire une petite parenthèse. Ouais, c'est vrai que c'est assez violent. C'est une très belle remise en question. Après, tout dépend comment on appréhende le poker. Moi, je trouve que c'est un chemin, le poker. Et donc, on apprend au fur et à mesure. Et le fait de passer par un coaching, on gagne énormément de temps, en fait, même si ça a un coût financier évident. Et ça permet la violence et de revenir à une base saine, en fait, quoi. Après, on cautionne ou on cautionne pas. C'est un chemin. Chacun s'y dirige, d'autres arrêtent ou comment dire. Soit on suit ce chemin et on respecte le coaching, ou soit sinon on continue à jouer un petit peu festif. Mais par contre, il y a pas de comment dire, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est très très bien de faire un coaching parce qu'on se retrouve sur des bases très très saines en fait.
Bon, Philou, comme on est dans une soirée promotion, si tu veux expliquer aux gens comment faire pour te joindre pour avoir du coaching, vas-y, ne te gêne pas, l'antenne est à toi. Bon, bah, c'est très très simple, hein. J'ai de multiples mails. Vous pouvez me joindre donc par l'école française de poker, par MP. Il y a mon mail sur le site de l'école française de poker. Un coaching à la base c'est très très simple. On en a déjà parlé une fois. Ça commence toujours de la même manière, par en fait un bilan de compétences. On voit où les gens en sont exactement et non pas où ils pensent en être, parce qu'il y a souvent une très grande différence. On envisage quels sont leurs objectifs et puis on voit s'il y a un chemin possible entre leur niveau actuel et leurs objectifs. Et puis là, on trace une route ensemble en disant voilà ce qu'on pourrait faire de telle et telle manière. On fait un devis, on dit voilà, ça te coûtera tant sur tant de semaines ou sur tant de mois pour aller de là à là. Et puis voilà, on passe un contrat, on passe un deal et puis on attaque en session partage d'écran, review de tracker, review de session commune. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Christophe, que c'est le retour que j'en ai, c'est souvent que c'est dur parce que la plupart des gens, ça les oblige à se remettre en question par rapport à là où ils pensaient en être, quoi. Souvent, des gens m'appellent en me disant, bah voilà, je suis déjà un joueur, mais et en fait, une fois qu'on a fait le débrief, on se rend compte que non, en fait non, pas encore, quoi. Il y a vraiment encore du boulot pour être un bon joueur. Donc c'est ce que voulait dire Christophe, je pense. Certains se disent bon, ok, d'accord, on va le faire. D'autres se disent non, il y a trop de boulot, ou non, lui il me raconte n'importe quoi, je suis bon, il dit que c'est pas vrai. Puis ils vont pas plus loin et ça c'est pas gênant en fait. L'ego aussi, non? L'ego, très souvent, oui, il y a des gens qui me disent tu comprends, je suis bon, j'ai déjà gagné un gros tournoi, et puis quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est un tournoi à 30 joueurs dans leur club, et que ça peut quand même difficilement être assimilé à un gros tournoi. Et voilà, enfin ça c'est classique de toute formation, faites d'abord montrer aux gens là où ils en sont, et je pense que c'est un des points très positifs de l'Arena, puisque c'est notre thème de ce soir, c'est que ça permet à chacun, à la base, de se rendre compte, en jouant avec 300, 400 personnes, en suivant des cours avec des coachs à différents niveaux de cours, de se rendre compte exactement où ils en sont et ce qu'il leur reste à apprendre. Je vais te donner une anecdote, Thierry, puisque tu poses cette question. Lors de l'Arena 2, il y avait un Belge, justement, à ma table de coaching, donc, sur le premier cours, qui faisait totalement n'importe quoi. Mais il faisait n'importe quoi en ayant l'impression, de jouer parfaitement. Et pour vous donner une idée, on est en début de sit and go, il relance UTG avec Roi-Valet, il se fait tribet, il call, au flop il touche le roi, enfin bref, vous devinez la suite, ça part à tapis au flop, il perd contre une paire d'as avec top pair. Et quand je lui dis, mais monsieur, vous savez, déjà relancer Roi-Valet, UTG, en début de sit and go, c'est pas forcément top, et puis payer un tribet hors position, c'est certainement une erreur. Le gars me regarde et me dit, mais moi, fieu, jamais de ma vie j'ai foldé Roi-Valet, hein. Jamais, hein. Là, tu te dis, bon, ok, d'accord, le gars, il a un niveau faible. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai retrouvé le même gars, donc le 5e jour, sur mon dernier atelier sit and go. Il est venu, il m'a serré la main, il m'a dit, monsieur, grâce à vous, je vous fais pas l'accent parce que c'est trop sérieux, monsieur, grâce à vous, je me suis rendu compte que j'étais un fiche. Et j'en ai marre d'être le fiche de la table, et maintenant je voudrais apprendre. Alors effectivement, il avait appris déjà le truc le plus important qui était, je suis loin du niveau que je pensais avoir, et j'ai envie d'apprendre des choses. Et c'est ça le plus important dans le coaching, quand t'as le déclic de te dire, putain, je croyais être bon, et là je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais rien ou pas grand chose. Et là, t'as déjà fait un énorme pas. Pour moi, c'est ça la base du coaching. Le déclic qui te permet de te rendre compte toi-même que, effectivement, il va y avoir des choses à apprendre. T'es d'accord là-dessus, Christophe, je suppose ? Ouais, et en plus, je dirais que c'est pas seulement que le fiche entre guillemets ou quelqu'un qui pense être bon, mais il y a aussi des gens qui sont pas trop mauvais, qui pensent être très mauvais, et en fait des gens, je dirais, perdus. Et ce coaching permet de mettre une pierre après l'autre, aussi bien au niveau pokeristique, au raisonnement, que la logique qu'il faut avoir en jouant. Et c'est très très bien pour ça, quoi. Mais après, c'est un choix, c'est que l'on peut assumer ou pas aussi, puisqu'il y a un côté financier. Ah ouais, bien sûr. Pour ce qui est du coaching privé, c'est vrai. Oui,
Oui, c'est vrai. Il y a aussi certains sites dont je sais pas si on peut les nommer, mais le FP ou d'autres qui permettent ça, et c'est très très bien aussi. Et ça permet, puisque pour faire le lien avec l'Arena, on était beaucoup à être en contact via Skype, via le site de l'EFP, et ça nous a permis de nous retrouver à l'Arena et de rencontrer des gens qui étaient aussi sympathiques que dans le monde virtuel aussi. C'est vrai. Qui ne sont pas tous. Non, bien sûr. Oui, pas forcément. Tu sais bien, Anthony, que ce soit le milieu du poker ou n'importe quel milieu, tu vas de toute façon avoir des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et on l'a bien vu lors des arénas, il y a des clans qui se constituent par affinité. Je veux dire, par affinité géographique, par affinité d'origine de site. C'est vrai que sur le premier Arena en particulier, il y avait une grosse communauté de l'école française de poker où on passait nos soirées ensemble. Quand je parle de soirée, c'était, on va dire, après les tournois, après les cours, parce qu'en fait, on vit poker 24 heures sur 24 à l'Arena, où on passait notre soirée à boire des coups et à déconner. C'est aussi le côté magique de l'Arena, quoi. Il y a vraiment une sorte de symbiose qui se fait entre les passions des gens. On est tous des passionnés de poker, de toute façon, quand on est à l'Arena. Et puis, si on est là, c'est aussi qu'on aime bien vivre et qu'on aime bien déconner, etc. Et c'est vrai que ça faisait quelques moments magiques, quoi. On a tous des souvenirs assez... Enfin, qu'on pourra pas vous raconter encore une fois, parce qu'il est pas 22h et qu'il y a des enfants qui écoutent. Voilà. Mais qu'on peut résumer en 2 très très bonnes semaines, par exemple. Voilà, par exemple. Je constate que Philou, en fait, est très bon, parce que tu lui poses une question qui est de savoir comment on peut faire pour le contacter, et 25 minutes après, t'as toujours pas vraiment la réponse, mais t'expliquer plein d'autres choses. Bah écoute, Thierry, pour te répondre très simplement, j'ai un mail qui est garonne@écolefrançaisedepoker.com qui m'arrive directement, puisque c'est le mail de mon entreprise donc qui est l'école française de poker des Pays de Garonne. Et voilà, ça c'est très très simple. Voilà, mais je pense qu'on va l'afficher d'ailleurs sur ta page d'animateur sur la FPR, tant qu'à faire. Voilà, d'accord, ça sera plus simple. Voilà. Ceci dit, on a déjà eu quelques informations concernant l'Arena Poker Camp et notamment les prémices des cours qui se donnent sur place. Tu as expliqué que tu avais des séances de coaching sur place également. En fait, il y a depuis l'Arena 2, puisque l'Arena 1 avait été, on va dire, comme toujours une sorte de pilote, et on a précisé ça, puisque je travaille beaucoup avec Nicolas Dervaux sur tout le côté gestion pédagogique, puisque c'est mon boulot, que je fais ça toute l'année, et on a mis au point, en fait, plusieurs sortes de cours différents. Donc, le premier, c'est des conférences qui sont ouvertes à tous et qui sont ouvertes donc à 50 ou 100 personnes, s'il y a 50 ou 100 personnes qui sont là. Et qui se déroulent dans le bar. Alors, qui se déroulent dans le bar, tout à fait, en général vers 19h avant la pause repas. Voilà, les tournois s'arrêtent à 18h, enfin les tournois, la pause repas est à 18h, mais le repas n'est qu'à 20h. Et les tournois reprennent à 21h ou 21h30 dans ces eaux-là. Et donc, en gros, de 19h à 20h, tous les soirs, il y a une conférence sur des thèmes précis. L'année dernière, on a fait, par exemple, une conférence sur la gestion de bankroll, une conférence sur la différence entre les différents formats au poker, c'est-à-dire sit and go, cash game, MTT, vers quoi est-ce que je dois me diriger. Une conférence sur, en gros, le passage de joueurs récréatifs à semi-pro ou pro. On a fait une conférence sur les trackers. Enfin, voilà, il y a bon, ça, c'est le côté, je dirais, purement conférence avec des interventions de joueurs pros, de représentants de room. Il y a Bruno Louis, par exemple, qui avait fait une conférence sur les trackers l'année dernière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est des ateliers qui sont des ateliers de cours vraiment techniques. J'ai fait, par exemple, l'année dernière, un cours sur levé et l'ICM. Donc, en gros, c'est un cours de maths pendant 2 heures. Puis ensuite, on est allé faire application sur les tables en buvant un coup sur la terrasse tranquille au soleil. Petit morito. Et puis morito, voilà, servi par notre ami Jesus, le serveur qui rigole tout le temps. Ouais. Je crois qu'il est tombé dedans il est tombé dedans quand il était petit, Jesus. Oui, c'est une image emblématique de l'Arena Poker. Voilà, c'est ça. C'est 1m90, 120 kg, la moustache et le sourire éternel. De 8h du mat à 3h du mat.
Il y a aussi un peu de féminité, faut pas oublier Maria. Il y a aussi les serveuses sympathiques, mais ça, on a dit qu'il n'était pas 22h. Et puis le troisième point, c'est en fait des sit and go commentés. Ça, c'est une formule que j'ai inventée et qui effectivement marche bien. En fait, ça consiste tout simplement à réunir 9 joueurs, donc c'est limité à 9 personnes. Le coach, donc c'est tous les coachs le font, hein, Fabien Perrault, moi, Steven l'année dernière. Et le principe, c'est de dire aux gens, voilà, vous jouez un sit and go normalement, sauf que vous ne jetez pas vos cartes, vous les gardez devant vous lorsqu'elles sont foldées, et puis à la fin du coup, on refait le coup face-up. Et on relève tous les leaks. Par exemple, là, vous auriez pas dû payer, là, vous auriez dû relancer, là, votre sizing est pas bon, etc. Et ça, c'est très très formateur parce que chacun apprend éventuellement de ses propres erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Parce que tout le monde peut faire une erreur à un moment donné et sur une main de se dire, ah bah oui, tiens, moi j'aurais fait la même chose que lui là, et puis en fait, ben non, il fallait pas faire ça, je comprends pourquoi, etc. Ça, c'est très très formateur. Alors je dis Steven l'année dernière, puisque vous savez que Steven Moreau, qui était donc coach avec nous sur les deux premières éditions de l'Arena, ne sera plus là cette fois, tout simplement parce qu'il a été choisi dans le casting barrière pour être le barrière pro player 2013, et que donc pour des raisons de contrat, il ne peut plus être avec nous, puisque vous savez que c'est très difficile pour les joueurs sponsorisés, il y a des contrats très très précis. Donc Steven ne sera plus avec nous et il est remplacé par un très très bon coach qui s'appelle Pierre Morin, qui est un membre de la team My Poker Squad, de la team Silver, donc la team à laquelle j'appartiens, et donc il remplacera Steven à partir de la prochaine édition, le mois prochain. Du 14 au 20 avril. Exactement. Bon, sur ce, une petite soif pour tout le monde, un petit morceau de musique, Anthony? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez. French Poker Radio. The best music on the best radio. Poker X avec Shodan, en compagnie de Thierry la Augier. De Jean-Philippe Latour. Excusez-moi, j'avalais la dernière gorgée de coca. Et de Christophe Amouret. Donc, Tu n'oses plus parler. moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment il était, Philou, en vrai, Christophe. C'est-à-dire Fais gaffe, Christophe. Je sais pas, tu peux peut-être le décrire. Il y a peut-être des gens qui le connaissent. Tu as un horaire précis éventuellement. Tu as eu un jour dans la semaine. Ouais, au réveil le matin à 8h, si je viens lui poser une question. Alors ça, poker. je sais pas. Le matin au réveil moi, à je sais, 8 il me l'a heures, dit, moi. Déjà, je sais pas. Il m'a jamais vu le réveil. Je sais pas comment je suis, moi, le matin. Moi, il à me l'a 8 dit, heures, moi. quoi, si tu veux. Ouais, non, il me l'a dit. Non, c'est. Mais en fait, si on revient sur l'Arena, comment est-il? Il est, je veux dire, accessible, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille. Lui n'a pas le côté sympathique et festif que nous avons en venant passer une semaine de vacances pokeristiques. Lui, c'est une semaine de travail. Je m'insurge en faux. Il a ce côté sympathique et communicatif sur place. Il bosse, mais on voit pas qu'il bosse en fait. Si. Non, je veux dire, on n'a pas l'impression qu'il bosse. Parce qu'il est oui, mais ça, c'est autre chose. Il est disponible avec tout le monde, mais non, il est... Enfin, Philou, arrête-moi si je mens, mais tu es quand même sur place, tu es fort accessible, tu es sympathique sur place aussi, et tu es là pour répondre aux questions des gens et discuter avec eux, même à table. Ça, Thierry, c'est parce que tu es blonde à forte poitrine, mais... Oui, forte poitrine, j'assume. Blonde, plutôt chauve pour l'instant. Non, bien sûr, mais je comprends ce que veut dire Christophe, c'est que parce que lui, il me connaît, disons, un petit peu plus personnellement. C'est vrai que, aussi bien Fabien que moi, on est des professionnels, on est là pour travailler, mais qu'effectivement, dans notre manière de voir les choses, il y a le fait d'être toujours accessible. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends que les gens, parfois, aient l'impression qu'on ne travaille pas parce qu'on est là tout le temps, en fait. C'est ce que je disais une fois, Anthony, je sais pas si tu te souviens, dans une émission qu'on avait faite il y a quelques mois, où même à 4h du matin, quand tu prends l'ascenseur et que tu dis voilà, ça y est, je vais pouvoir aller me coucher, t'as forcément un gars qui te dit ah bah attendez, fallait que je vous raconte un coup. Évidemment, t'en as marre, ça fait 20 heures que t'entends parler de poker, mais tu peux pas le lui dire, quoi. Donc bien sûr que tu vas être sympa avec lui et lui dire ah bah oui, ok, d'accord, et parfois ça va finir qu'on va repartir au bar boire un coup, et effectivement, on est accessible, et je pense que tous les coachs sont dans ce cas. Mais c'est vrai qu'on est à fond pendant 20 heures sur 24, pendant toute la semaine, quoi. Ouais. Mais ça nous plaît, donc on revient. Donc tu m'en voudras pas si je viens à 4h du matin, c'est ça?
Non, 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 bien te sûr. poser une pas de- question, pas je te de dire souci. attends, j'ai joué comme ça, c'est pas normal, j'ai perdu et tout. Il n'y a pas de souci. Et ben, à mon Je avis, déconne. Anthony va je débarquer déconne. d'abord avec la bouteille de vodka et te dire tiens, j'ai quand même quelque chose à te demander, Ah, mais m'en là, bois un déjà, coup ça avant. change les choses, voilà. Voilà, tu vois. Moi, je me posais les questions. Moi, je me demandais Mais- si Philou, s'il allait me masser le dos et Fabien les jambes, tu vois, tranquille, quoi, allongé sur la plage, quoi. Ah, mais si tu étais blonde à forte poitrine, ça arriverait. Hein. Mais bon, là, j'ai peu Avec le de petit Peut-être points morito. pour trompé toi. de séjour, monsieur. Mais tu vois, C'est une, pas, une c'est, anec- c'est pas le bon site que vous avez Ah pris. merde, j'ai pas une- pris une la bonne anecdote formule. sympa, il y a une dame qui m'a dit un jour à l'Arena, elle vient me voir, elle me dit, écoutez, j'ai conscience que les gens, toute la journée, viennent vous poser des questions, et qu'en général, ce sont les mêmes questions. Donc, nous, on va faire autrement. Déjà, je vais vous offrir un verre, on va s'asseoir à la terrasse, et après, je vous poserai ma question. Bah, c'était marrant, quoi. C'était sympa, je trouvais, comme démarche. Mais effectivement, c'est ça, toute la journée, du petit-déj, quand on arrive, alors tu disais à 8 heures, non, faut pas rêver, parce qu'à 8 heures, en général, on n'est pas couché, mais disons à 10 heures ou 11 heures, quand on arrive pour faire nos cours, on a tout de suite quelqu'un qui nous saute dessus pour nous poser des questions, et c'est comme ça toute la journée. Mais c'est bien, en fait, c'est le but du jeu, donc on est là pour ça, il n'y a pas de souci, quoi. Parlons un Et petit ça peu te de l'Arena vue par un joueur. Christophe, comment étaient tes journées type à l'Arena? Alors les journées type, déjà en tant que joueur, je suis pas quelqu'un qui joue énormément en live. Je joue online en fait, et les journées type, elles sont dictées par un réveil plus ou moins approximatif. Disons qu'à 10 heures, ils finissent de servir les petits déjeuners, je crois. Donc l'idéal c'est de se lever avant 10 heures. Ensuite, on a une petite période, ça dépend si on prend des cours ou si on assiste aux conférences. Enfin, les conférences sont le soir, mais il y a déjà une première série de cours auxquels on peut assister. Bon, À pour 11 ma heures part, en c'était général. pas le cas. C'était à À 11 11 heures. heures. Ok, merci Phil. Et à 11 heures, et ensuite, à partir de 13-14 heures, et ben là, on démarre sur la continuité des tournois dans lesquels on est engagé, si c'est les deux plus gros tournois, ou sinon, le mercredi, il me semble qu'il y avait un Challenge Ends Up. En fait, il y a tout le temps une occupation pokéristique en permanence, en fait. Ouais, il y a Donc beaucoup. ma journée type, c'était personnellement faire les tournois et ensuite boire un petit godet avec les gens à la fin de chaque tournoi. Voilà, quand tu dis faire les tournois, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire en une semaine comme tournoi? Oh là, c'est assez exceptionnel d'ailleurs parce que les structures et la durée des tournois sur aussi peu de temps, c'est très appréciable en fait parce que c'est des Elles sont très tournois. belles, hein, les Si on structures. va à l'extérieur les faire, ils coûtent quand même un certain fort buy-in et c'est pas forcément accessible. Donc c'est quand même deux gros tournois de 2 jours, 2 jours pour le deuxième Deux et et je crois que trois, c'est ouais. 3 jours Deux et trois, et 3 jours, ouais. ouais, deux Ouais, et trois. 3 jours. Ouais. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel en fait. Bah, si tu me permets, Christophe, puisque je connais bien le planning, Programme, ouais. puisque je l'ai fait avec Nicolas. En fait, l'Arena, c'est principalement deux gros tournois, donc un qui dure 2 jours et un qui dure 3 jours. Ces deux gros tournois donc ce sont des tournois free roll, puisque l'ensemble du séjour inclut l'ensemble des buy-in du tournoi. Ces tournois permettent de gagner des packages pour le World Poker Tour et l'Unibet Open. Donc c'est quand même des tournois qui négligeable, permettent de ouais. gagner des lots à 4 000, 5 000 euros à chaque fois. Mhm. Donc ça, c'est la base des tournois. Mais en plus, pour les gens qui sont sortis au D1, au D2 ou au D3 de ces tournois, il y a un tournoi de Heads Up, il y a un tournoi de Omaha, puisqu'on va dispenser aussi tous les soirs une formation en Omaha. Il y a un tournoi par équipe, il y a un challenge sit and go, c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous êtes sorti d'un tournoi, vous pouvez vous asseoir à une table. Dès qu'il y a 9 personnes à la table, on commence un sit and go. Quand vous gagnez ce sit and go, vous allez le déclarer, vous gagnez votre place pour les demi-finales. Le jeudi ou le vendredi, je sais plus, on fait les demi-finales de ces sit and go. Donc tous les gens qui ont gagné un sit and go ont le droit d'y participer. Puis la finale, le gagnant de ce challenge sit and go va gagner, je crois que l'année dernière, c'était un séjour pour le prochain Arena. Tout à fait. Donc en gros, pour le dire simplement, dans la semaine, il y a 2 packages World Poker Tour à gagner, 3 packages Unibet Open, un package WSOPE les 10 pour le vainqueur du tournoi les 10, plus des séjours Arena, des lots offerts par les partenaires. De l'année dernière, il y avait des paires de lunettes, il y avait des abonnements, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu des chemises et polos de chez Jack.
de chez Jack, par exemple. Voilà, il y a eu des abonnements à des revues. Il y a énormément de choses. Et ça veut dire que quelqu'un qui veut jouer au poker, il va jouer au poker tous les jours de 14h à 3h du matin. Et il peut très bien réserver le matin, donc on va dire de 10h à 13h, puisqu'il doit y avoir en gros une séance de cours de 10 à 12 et une autre de 11 à 13 ou quelque chose comme ça, avec les 4 ou 5 coachs présents. Donc ça fait de la place pour 50 ou 60 personnes à chaque session, plus des conférences vidéo dès le matin pour les débutants par exemple. Quelqu'un qui veut profiter pleinement de l'Arena, en gros, il peut prendre des cours le matin de 10h à 13h, aller manger de 13 à 14, jouer au poker de 14h à 3h du mat, et puis ensuite aller faire la fête de 3h du mat à 8h du mat, puis aller dormir 2 heures, prendre son petit déj et recommencer. En gros, ça c'est notre rythme avec les autres coachs pendant une semaine. Tu prépares le D'où le planning, fait s'il te plaît. qu'on doive rester une journée de plus pour se remettre parce que Tu me prépares on le peut pas planning. reprendre la route. Voilà. Tu me prépares le planning. Ouais, bien sûr, mais alors, le planning, bien sûr, il est disponible sur le site de l'Arena. Vous avez un onglet, il y a un onglet cours par exemple, où on vous expliquera par exemple que ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est important. En fait, depuis l'Arena 2, on a essayé de diviser les cours en 2 parties, en 2 parties par niveau. Pour tous les cours dont je vous ai parlé, c'est-à-dire aussi bien les sit and go commentés que les cours, je dirais, un peu plus techniques, avec des cours mathématiques et autres. On a un niveau qui s'appelle stratégie fondamentale, qui a pour public, en fait, des joueurs débutants, mais qui maîtrisent les règles du jeu, ou des joueurs occasionnels, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de jouer entre copains ou dans leur club, etc. Et puis, un niveau stratégie avancée pour des joueurs qui maîtrisent les concepts fondamentaux. Alors, ce que j'appelle le concept fondamentaux, c'est des choses style le C-bet, le 3-bet, le pot de contrôle, le gap, la fold equity, des choses comme ça. Ou pour des joueurs confirmés, mais par exemple qui n'ont pas encore étudié le format spécifique du sit and go. Donc tous les cours sont divisés en 2 niveaux. Ça veut dire que quand vous allez vous inscrire à un cours, on va vous demander à quel niveau vous voulez vous inscrire. Si vous vous inscrivez par exemple au premier en stratégie fondamentale et que vous voyez que non franchement ça vous correspond pas, au deuxième cours vous vous inscrivez en stratégie avancée et réciproquement. Alors il y a évidemment des objectifs pour chaque niveau de cours. Pour les stratégies fondamentales, je dirais que l'objectif de base c'est essayer de comprendre et de maîtriser, on va appeler ça les concepts fondamentaux de la stratégie au poker, et puis de développer des compétences et les techniques qui sont nécessaires pour réussir en sit and go et en tournoi MTT. Et pour les stratégies avancées, en fait, c'est approfondir son analyse du jeu, puis maîtriser les concepts mathématiques comme le VLICM, améliorer sa lecture, le profiling, cibler les erreurs des adversaires, les exploiter, etc. C'est ce qui correspond en fait dans la terminologie qu'on utilise à l'école française de poker entre le niveau 2 et le niveau 3, quoi. Quelqu'un qui va jouer effectivement surtout sur les cartes que ne possède pas l'adversaire, ou quelqu'un qui va jouer en plus sur le metagame, l'historique, des choses comme ça. Donc il y en a pour tout le monde. Je dis ça parce que je reçois souvent des appels quasiment tous les jours de gens qui me disent « Je voudrais aller à l'Arena, est-ce que tu penses que j'ai le niveau pour que ça me soit profitable ?» Donc là je réponds vraiment clairement, c'est profitable pour tout le monde, quel que soit votre niveau. Mmh. Il y avait pas mal lors de l'Arena 2 de joueurs, de très bons joueurs, voire de joueurs professionnels qui étaient là et qui venaient aux ateliers et qui en tiraient quelque chose, parce qu'on tire toujours quelque chose d'un échange en fait. Donc même si on est autour de la table 9 très bons joueurs, je vais vous donner un exemple. Hier soir, j'ai fait une table de cash avec des copains uniquement pro, et ensuite on s'est fait un débrief. On apprend des choses, bien sûr, entre nous, en disant tiens, ce coup-là, pourquoi t'as fait ce sizing? Moi, j'aurais plutôt fait ça pour Induce, machin. Quel que soit son niveau, quand on échange et quand on joue ensemble, on apprend des choses. Donc, oui, vous pouvez venir à l'Arena, quel que soit votre niveau, que vous soyez grand débutant, que vous soyez déjà un joueur confirmé, vous apprendrez des choses. Ok, moi j'ai 3 jours pour les 2 tournois. Pas 2 jours et 3 jours, mais bien 3 jours, 3 jours. 3 jours pour les 2, tu m'étonnes là. Ah, c'est sur le site. Ah là 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 là, ce webmaster.
Mais en fait, pour résumer, on peut dire qu'on commence à jouer au poker à 21h, 22h à peu près le dimanche soir en arrivant, et on finit le vendredi en ayant joué tous les jours près de 10 heures de poker à peu près, on peut dire, plus même. Des fois, il y a des rounds de 12 heures. Oui, j'aurais dit il peut y avoir plus aussi que 10 heures. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai la réponse à ta question, Anthony. Je me suis plongé dans mes notes, parce que j'ai pas encore entièrement perdu la tête. En fait, les tournois, donc si tu parles des deux gros deep stacks qui sont le Gold et le Diamond. Tout à fait. Le format, en fait, du tournoi fait que la grosse différence, évidemment, s'il y a deux deep stacks différents, c'est que le deep stack Gold, il va être avec 20 000 jetons de départ, et que le deep stack Diamond, il va avoir, lui, 50 000 jetons. Donc, tu comprends bien qu'étant donné qu'il y a le même nombre de joueurs à 2 ou 3 près dans chaque tournoi, le deep stack avec 50 000 jetons va durer plus longtemps. Alors, pourquoi les deux ont lieu sur 3 jours ? Tout simplement parce que les finales de ces tournois vont se jouer au casino. En conditions réelles. C'est un point qu'on n'a pas encore abordé. Il s'agit de tournois amateurs puisqu'il s'agit de free roll. D'accord ? Donc ça veut dire que le dimanche soir, lorsque vous allez arriver, il va y avoir évidemment une petite cérémonie d'ouverture, apéro, etc. On va présenter les coachs, l'équipe, le programme. Puis on va commencer le premier tournoi. Ce premier tournoi va s'arrêter au moment, donc on va dire au milieu du D2 probablement, au moment où on va se retrouver à 10 joueurs. Et le D3 aura lieu, lui, en table finale, donc au casino. Le casino qui se trouve à 500 mètres de l'hôtel dans lequel a lieu l'Arena Poker Camp. Et la même chose pour le deuxième tournoi. Voilà. C'est pourquoi pour ça cette finale en casino ? Alors pourquoi cette finale en casino ? C'est une très bonne question. Pour 2 raisons. La première, d'ordre pédagogique, c'est parce que ça permet à des joueurs amateurs, puisque l'Arena Poker Camp est destiné à la base à des joueurs amateurs qui ont une volonté d'apprendre, ça leur permet de jouer gratuitement, hein, je rappelle que ce sont des tournois free roll, de jouer une table finale dans un casino, en conditions réelles, avec un croupier, avec des caméras, avec tout le stress que ça peut engendrer, d'accord ? Donc ça aussi, c'est très formateur. La deuxième, c'est pour des raisons purement légales. À partir du moment où on fait gagner quelque chose, puisque je rappelle quand même que le premier gagnera aux environs de 5 000 €, le deuxième 3 000, etc. en termes de package, eh bien ça doit être encadré par un casino et par une structure légale. Même en Espagne. Tout simplement. Voilà. Même en Espagne, je disais. Oui, même en Espagne. Tout à fait. Même en Espagne, ça change rien. C'est l'Europe, donc. Et l'Espagne est aussi en train de revoir sa législation, comme l'a fait la France il y a 2 ans ou 3 ans. Donc voilà. Et comme on veut évidemment être parfaitement en règle et clean par rapport à tout ça, ben on respecte la loi et on agit de cette manière. L'année dernière, ça s'est bien passé. Et moi, les débriefings que j'en ai eu de la part des joueurs qui étaient là, bah, qui sont tous très contents, parce que pour vous donner une idée quand même, les vainqueurs, dans les vainqueurs de l'Arena 1, il y avait par exemple Bruno Louis, the big boss of the École française de poker, qui avait gagné, je sais plus lequel, c'était le... Tu te souviens, Christophe, c'était le Gold ou le Diamond, je sais plus, enfin il avait gagné un des deux. Oui, le deuxième, je crois. Le deuxième, donc c'était le Diamond. Il a gagné son package WPT. Il est allé le faire récemment. Il a fait une bonne place puisqu'il a fait, je sais plus combien, mais il a fait une très bonne place payée. Les gagnants de la deuxième édition, il y avait Lola Marquez aussi. Donc Lola Marquez qui a intégré la team My Poker Squad, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi, pendant l'Arena Poker Camp, une sélection de joueurs pour entrer dans la team My Poker Squad. On en parlera tout à l'heure, ouais. On parlera tout à l'heure. Et dans ces joueurs qui ont réussi à gagner lors de la deuxième édition, eh bien, on a des gens qui ont intégré la team MPS, on a des gens qui ont fait des belles perfs. On a Cavitro qui avait gagné, Cavitro qui est aussi un règle de l'école française de poker d'ailleurs, qui avait gagné le tournoi de Heads Up, je crois, lors de la première édition, qui allait lui faire l'Unibet Poker à Londres. Et tous les retours que j'ai eus de ces gens, c'est de se dire, c'est merveilleux, quoi, parce qu'on a fait un tournoi
gratuit, on a passé une bonne semaine de vacances en fait. En plus, on a gagné des packages pour des gros tournois qui nous ont appris énormément de choses. Qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné, peu importe, mais on est allé faire un tournoi pro avec des pros, avec des tables télé, avec une vraie ambiance qu'on n'aurait pas connue parce qu'on n'aurait jamais mis 3 000, 4 000 ou 5 000 euros de buy-in, plus l'hôtel, l'avion, etc. pour aller faire ce genre de tournoi. Donc c'est vraiment formateur jusqu'au bout parce que ça te donne en fait vraiment le... Ok, voilà, maintenant t'y es, t'es plongé dedans, c'est la méthode par immersion, démerde-toi quoi. Ok. Ça, je trouve ça assez magique en fait. Émission Poker X Action On, toujours en compagnie de Thierry Augier, Oui, bonjour. de Philosophe Salut. et de Christophe Amouret. Oui, toujours. Ah, qui ne s'est pas endormi, c'est bien. Non, et qui nous disait qu'il n'avait pas visité tous les endroits de l'Arena. Non, parce que Pas toutes les activités. Oui, tu jouais. Non. Voilà. Ouais, tu peux pas être partout. Non, j'ai pas fait aquagym, j'ai pas fait. Il y avait danse aussi moderne un peu. J'ai pas fait tout ça. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Non, tu n'as pas participé du tout. J'ai vu qu'il y avait des soirées. Non, c'était pas moi. C'était pas toi. Et Philou, je pense que t'as pas le temps non plus. Non, ben moi j'avais un problème en fin de soirée parfois, c'est qu'il y avait des paillettes dans les boissons. Ah. Ouais, ça en a eu une nuit d'anthologie, je crois que c'était à l'Arena 1, Christophe, c'est ça? Ouais, je crois que c'était le dernier soir où il y avait. C'était le dernier soir où on a dans une boisson alcoolisée. Voilà, si tu veux, en fait, le dernier soir, donc c'est la remise des prix, la cérémonie de clôture, etc. Ouais. Puis tout le monde se lâche un peu, c'est-à-dire que les coachs ont fini de bosser, ça fait 5 jours qu'on bosse 20 heures sur 24. Et là, donc, on se fait une grosse soirée, et effectivement, là, ça va loin, quoi, parfois. Ouais. Donc, il y a des gens qui répètent toujours la même phrase en boucle, d'autres qui voient des paillettes dans leur verre, enfin, c'est la grosse fiesta. Grandir. Ouais, voilà, c'est marrant, ouais. De toute façon, le point d'orgue de l'Arena, c'est quand même la convivialité. Ah Ouais, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est moi personnellement, je ne pense pas faire le 3 parce que pour des raisons de planning, mais sinon c'est je referai quoi, j'y retournerai quoi. La première édition, j'y suis allé, voilà, je connaissais pas, c'était les balbutiements entre guillemets, mais c'était déjà quasiment parfait. À la deuxième édition, bah, j'y suis retourné parce que je sais que c'est très plaisant. Et la prochaine fois que je peux y retourner, j'y retourne. Oui, c'est une très bonne semaine, c'est très convivial. Même si tu parlais de groupe au début, Phil, eh ben, en fait, les groupes se mélangent, donc ça permet de rencontrer d'autres personnes. Au niveau pokeristique, c'est parfait. Au niveau ambiance, c'est parfait. Voilà quoi, c'est un peu plus difficile d'en revenir si on rate son avion par exemple à Barcelone, ça c'est clair, mais sinon si on n'a pas de soucis sur les allers-retours et qu'on n'est pas un peu tête en l'air comme moi, on passe une excellente semaine. Bah, tu sais, par exemple, au niveau des repas, puisqu'on n'en a pas encore parlé, donc bien sûr, dans les 520 €, il y a les repas, les petits déjeuners, tout est compris. Et les repas, en fait, c'est un buffet assez gargantuesque. Il y a beaucoup de choses. Et les gens arrivent, ils passent au buffet, ils se prennent une assiette et puis ils s'installent à une table. Ça, c'est vraiment magique, quoi. Parce que tu arrives, tu sais pas du tout avec qui tu vas manger, tu as un groupe, on t'appelle, tu t'installes et puis ça crée vraiment des dynamiques de groupe, tu rencontres des gens, enfin c'est assez magique, il y a des gens avec lesquels on reste en contact, avec lesquels on déconne. C'est vraiment très fédérateur au niveau amitié aussi, c'est assez sympa. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit quand on t'avait reçu, que tu avais gardé contact avec certains joueurs qui avaient oui, participé. Tout à fait. Mais pas qu'avec des joueurs, pas qu'avec des bons joueurs, puisqu'il avait gardé le contact avec moi. Il avait gardé le contact avec moi, donc tu vois, il n'a pas gardé le contact qu'avec des bons. Quoi. Alors que tu n'es pas blonde à forte poitrine. Voilà, tout à fait, et que je ne suis pas bon joueur non plus d'ailleurs. Ah ça c'est toi qui le dis. Ah mais je l'affirme haut et fort. C'est déjà un bon point de départ sur ta formation. Mais oui. D'ailleurs, je sais que moi en général quand les joueurs m'appellent en me disant bonjour, je suis déjà bon joueur, mais je sais que c'est déjà mal barré. Parce que normalement c'est le mais qui fait je suis déjà un bon joueur, mais ouais. Bon, on va parler du buffet peut-être. Oui. Puisque tu viens de nous ouvrir la porte, en fait, donc on sait bien un buffet libre service où on se sert autant de fois qu'on veut. Ouais.
C'est le principe du livre-service. Voilà, du buffet. La petite chose, c'est qu'en fait, il faut pas aller là-bas pour spécialement découvrir toutes les finesses de la cuisine espagnole, parce que la nourriture, elle est bien bonne, elle est bien grasse, mais il y a quand même tous les jours un plat espagnol qui est proposé en libre-service aussi. Bah, en fait, le principe est simple, c'est que il y a un petit déjeuner. Alors, j'ai pas les horaires du petit déj parce que c'est pas vraiment mon horaire. Ça, c'est l'heure où je me couche normalement, mais Les petits déj, c'est le pas petit toi. déj, ça alors. doit être 8h, 11h ou 8h, 10h. Christophe, tu disais quelque chose comme ça? Ouais, je crois que c'est jusqu'à 10h. Les petits déj, Oui, c'est pas voilà. toi alors, Philo. En fait, Alors, il faut se préciser prépares pas une les chose par petits-déj. rapport aux horaires des repas, c'est que l'hôtel a adapté ses horaires par rapport aux joueurs de poker. Donc, en fait, ils Bien sont sûr. ouverts plus tard le matin, plus tard à midi, plus tard le soir. Voilà. Donc en fait, le petit déjeuner, bah, il y a plusieurs formules possibles. En fait, bon, c'est toujours un buffet, donc on prend ce qu'on veut, mais il y a ce qu'on va appeler le petit déj continental avec croissants, gâteaux variés, pain au chocolat et tout ce que vous voulez. Et puis on peut aussi prendre le petit déj anglais avec lard, œufs, haricots rouges, roast beef. Les deux, c'est On peut possible. très bien. Oui, on Tu peut prends ce prendre que les tu deux, veux, ouais. ouais. Croissant, les tranches de roast beef dedans, tu prends ce que tu veux, c'est voilà. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool au petit déjeuner. Ouais. Et puis à partir de Ça me midi, dérange il y a pas, le ça. repas du midi, où là c'est pareil, c'est un buffet. Donc il y a en gros un buffet d'entrée, un buffet de plat, un buffet de dessert, avec vraiment beaucoup de choses, beaucoup de variétés. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure en off, Anthony, que Fabien, par exemple, nous étonnait par sa diététique, puisque Fabien, Sa lui, se nutrition, fait ouais. des plats fruits, légumes exclusivement, Ouais. alors que nous, on est plutôt L'assiette. genre... voilà. Il y a des choses. Bah, effectivement, il y a des plats traditionnels espagnols. Je me souviens d'un lapin aux escargots et à l'huile d'olive. Genre de truc, tu le manges et tu vas dormir 2 heures après parce que c'est monstrueux, quoi. Ouais. Mais il y a une grande variété de plats pour tout le monde et en général, tout le monde est très content. Il y a le vin qui est compris, donc rouge ou rosé, à volonté là aussi, mais avec modération parce que quand on joue après, il vaut mieux éviter. Café, sûr. etc. Enfin, c'est très très complet, quoi. On meurt Et il pas y de a de faim. l'eau également pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Ah ça, j'ai pas vu ça. Si, je t'assure. Ah si, j'ai bu un Ricard une fois, c'est vrai, il y a de l'eau. Oui, tu as raison. C'est vrai, je me souviens. C'est d'où les paillettes d'ailleurs. Maintenant, C'est j'ai une chose très étonnante par rapport à ce buffet, parce que c'est vrai que tout le monde sait, et ceux qui ne le savent pas vont le savoir, c'est que je suis un énorme mangeur. Je n'ai pas pris 1 gramme sur l'Arena, pourtant j'ai mangé des frites tous les jours, j'ai mangé des trucs bien gras, j'ai mangé du C'est lard étonnant au pour un petit-déj. Belge. Et j'ai pas pris 1 gramme, je sais pas comment ça se fait. Ah, parce que peut-être que tu as déjà beaucoup de grammes d'avance en fait. Oui, c'est possible aussi, mais non, je me suis bien régalé. Question intéressante, si on va à l'Arena, mais qu'on va accompagné de sa femme ou de son mari, ou enfin bref, est-ce que c'est le même prix? Non, alors en fait, le séjour à l'Arena comprend l'hébergement, donc chambre, les repas, donc petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et l'ensemble de la formation. Donc dans la formation, il y a bien évidemment les tournois gratuits dont on parlait tout à l'heure, tous les tournois dont on parlait, plus les cours, les ateliers, les conférences, les activités, etc. Ça, c'est 520 €. Si tu décides de partir avec ta femme qui ne joue pas au poker, comme c'était ton cas l'année dernière, je crois me souvenir, Thierry, elle va payer simplement, en tant qu'accompagnante, 290. la chambre qu'elle va partager avec toi, parce que logiquement, si tu pars avec ta femme, vous dormez dans la même chambre. Ce serait Plus- bien, oui. Ouais, c'est assez normal. Plus l'hébergement, c'est-à-dire les repas. Et là, ça doit être, si mes souvenirs sont bons, 290, quelque chose comme ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Voilà, ça c'est 290, c'est le séjour à l'hôtel, l'hébergement à l'hôtel, sans les activités. Donc sans les cours, sans les tournois, etc. Mais avec les animations. de À propos l'hôtel. d'activités, il est prévu des activités pour les gens qui ne jouent pas, par exemple. Oui, c'est les Oui. animations de l'hôtel. Oui, Tout à fait. c'est ce Alors qui il y a sont compris. il y a des animations de l'hôtel, comme le dit Anthony, tout à fait. Donc il y a les traditionnels, hein, une soirée flamenco, une soirée magie. Il y a aussi des animations pour les enfants, puisque moi j'étais parti la dernière fois, ça tombait pendant les vacances de mes filles, donc mes 3 filles m'avaient accompagné la dernière fois. Il y a un club enfant avec des animations, ping-pong, piscine, tournoi de basket, etc. Tout ça c'est compris aussi dans le prix pour les accompagnants, bien sûr. Les animations de l'hôtel, en tout cas. D'accord.
Oui, donc ping-pong, tout ça, c'est organisé directement par l'hôtel. Tout à fait. C'est l'hôtel qui l'organise. Ce sont les animations avec les animateurs de l'hôtel. Il y a une équipe d'animateurs qui fait soirée tous les soirs. Il y a une soirée mini disco pour les enfants de, je sais plus, 7 à 12 ans ou quelque chose comme ça, de 8h à 10h ou tu vois, ce genre de choses. Tournoi de ping-pong, tournoi de pétanque, water polo, etc. Puisque là, on va partir au mois d'avril. Il faut pas oublier que sur la Costa Brava, au mois d'avril, il fait très beau. Pour vous donner une idée, lors de l'Arena 1 qui avait lieu fin octobre, on s'est baigné dans la mer quand même. Fin octobre, donc en avril. Oui, mais quand vous étiez bourré, ça. Non, même pas. Tu viens du Nord, t'es né dans le Nord, t'es habitué à de l'eau froide aussi. C'est vrai. Peut-être. Non, il faisait très bon. Objectivement, il faisait très bon. Même il faisait bon, ouais. Donc en avril, il n'y a pas de souci. Enfin, tu te souviens, Christophe, en octobre, on a passé toutes nos soirées en terrasse. Oui, avec une petite polaire, voilà, et puis ça le fait très bien, quoi. Et puis les journées sont chaudes, voilà. Mais après, si c'est découvert. Voilà. Est-ce qu'il y a une journée shopping qui est prévue, par exemple ? Shopping, pour les joueurs, non. Je sais que, puisque mon épouse était avec moi la dernière fois et qu'elle l'a fait, il y a des possibilités d'aller à Barcelone qui se trouve vraiment pas loin. Je crois qu'il y a 50 ou 60 kilomètres. Donc quand on n'a pas 4 grammes comme Christophe, on met pas 5 heures pour aller à Barcelone pour rater son avion. Et on peut aller passer en bus ou en train la journée à Barcelone avec visite, shopping, etc. par exemple. Puis il y a bien évidemment autour de l'hôtel à Santa Susana des boutiques. Il y a un marché 2 fois par semaine. Je te parlerai pas beaucoup de Santa Susana extra hôtel puisque j'y ai pas beaucoup mis les pieds, j'ai pas beaucoup le temps. Mais il y a évidemment des choses à faire pour les accompagnateurs, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait des cours d'aquagym, c'est pas Fabien Perrault qui les donne. Non, Fabien, il va faire un malaise dans la piscine avec des fruits. Voilà, quand on connaît Fabien, c'est pas très étonnant. Fabien avait choisi lors des 2 premières étapes, et je pense qu'il fera la même chose, de s'occuper du côté coaching sportif, c'est-à-dire que tous les matins à 10h, alors que nous, on émergeait péniblement pour aller donner un cours de sit and go, Fabien, lui, il allait courir sur la plage avec les gens qui s'intéressaient, et pas seulement courir sur la plage, mais courir sur la plage en parlant poker. Alors, la deuxième activité me séduit, c'est-à-dire parler poker, ça me va. Courir sur la plage, déjà, c'est moins, mais alors parler en courant, c'est un truc que, personnellement, je ne peux pas faire. Mais Fabien fait ça très très bien, il fait des cours de muscu, il fait des choses, en collaboration d'ailleurs avec Rémi Epinou, qui est le coach mental, qui apprend à gérer le stress, qui fait de l'hypnose, des choses comme ça, et pour lequel évidemment la préparation sportive est très très importante. Ok. Il fait des cours d'hypnose Ouais. En fait, son boulot à Rémi Epinou, donc en tant que coach mental, il fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose, qui aide en fait à se préparer pour les gens évidemment qui ont un niveau assez haut, à se préparer à un gros tournoi, etc. L'auto-hypnose, entre autres, qui permet en fait de se mettre en condition, d'éviter le tilt, d'éviter le stress, de récupérer après une session, de bien récupérer après une nuit. Vous verrez, enfin Anthony, tu vas découvrir ça, que la chose la plus dure quand on commence à jouer au poker, je dirais de manière intensive, je parle pas de niveau, je parle de quantité de jeu, c'est de finir une session à 4h du mat par exemple. Voilà, t'as joué toute la journée, il est 4h du mat, on te dit voilà, fin du D2, et puis là tu vas te coucher et tu sais que tu rattaques à midi, sauf que t'es incapable de t'endormir. T'es épuisé mais tu peux pas t'endormir. Ouais, je connais ça. Donc qu'est-ce que tu fais à 4h du mat ? Des émissions radio tous les mardis. À 4h du mat, tu fais quoi ? Tu vas au bar, tu bois un coup, tu déconnes, il est 5h, tu te dis ah ouais mais là faut que je me lève à 11h pour jouer. Et, tu rentres dans ta chambre, tu prends une douche, puis t'arrives pas à t'endormir en fait. Parce qu'au début en fait on garde les coups. Moi je me souviens au début que je jouais en live, je me couchais, je voyais les cartes qui défilaient quoi, je voyais les coups, là j'aurais dû faire ça, là j'aurais dû faire ça, et en fait gérer le stress de fin de journée, apprendre à faire un break, se dire ok c'est fini, paf, on passe à autre chose. Et moi maintenant je pose la tête sur l'oreiller, je m'endors quoi. Ça s'apprend aussi. Ça, c'est la gestion du stress, etc. Ça c'est le boulot de Rémi Epinou qui vous apprendra ça très bien. C'est un grand pro de la chose.
il coach de nombreux joueurs professionnels à ce niveau-là, au niveau gestion du stress, hypnose, etc. Il porte sur quoi tes cours à toi? Alors moi, mes cours, ils portent essentiellement sur deux choses. Ils portent sur l'aspect mathématique, donc tout ce qui est EV, ICM, etc. comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est les cours proprement dit. Ouais. Et puis moi, mon dada, c'est de faire des sit and go commentés en m'adaptant au niveau des joueurs. Ouais. C'est en fait, ça revient à faire un League Finder, quoi. Mais un League Finder de groupe, donc qui est beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, et qui est beaucoup plus performant, parce qu'on va pas relever simplement les erreurs d'une personne, mais les erreurs de tous les gens qui sont autour de la table et qui peuvent servir à tout le monde. Parce que tu vas te dire, tiens, moi, c'est... J'entends Christophe de loin. Ah, il y a une coupure. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Ah si, oui, maintenant. Je suis désolé. Ça avait coupé chez moi. Ouais, ça a coupé chez moi aussi. Je disais que je t'entendais de loin dire que la gestion du stress par Rémi, ça te faisait rire. Je voulais savoir pourquoi. Oui, ça me fait rire. Non, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est moi la plus grosse découverte que j'ai faite lors de la première arena, c'est la consommation d'énergie que peut prendre le poker en restant 10-12 heures assis à une table à regarder des cartes. C'est monstrueux comment ça consomme de l'énergie en fait. C'était ma plus grande découverte de l'arena en fait. Ce qui ne nous dit toujours pas pourquoi ça te fait rire. Ah oui, non, Rémi, coach mental ou sportif, oui, étant donné que je laisse libre cours à mon esprit et que mon corps fait un peu ce qu'il veut, c'est pour ça que ça me fait rire, je veux dire les deux expressions. Mais par contre, oui, non, ça permet de rendre compte d'une évidence. C'est vrai que si on n'est pas aussi bien physiquement que mentalement, c'est difficile de faire un sport d'attention, en fait. Je confirme, quand je dois pisser et que je suis à table, je ne sais absolument plus réfléchir à ce que je vais faire avec mes cartes. Ça, c'est l'âge, c'est la prostate, ça s'appelle ça. Oui, aussi, mais non, mais c'est sérieux. Hein, je me suis rendu compte récemment que ça me bouffait une énorme partie de concentration de concentrer mon esprit sur le fait que je ne peux pas aller pisser à ce moment-là. Eh ben, on va faire plaisir à ta prostate, alors on va faire une petite pause musicale, alors. Dans l'émission Poker X-Direction, toujours en compagnie de Thierry Augier, Jean-Philippe Latour et Christophe Amouret. On est là. Voilà les amis. Oui. Donc on voulait parler un petit peu du casting MPS qui était organisé aussi, la sélection de 4 joueurs pour rentrer dans la team. Oui. Alors c'est un point très important de la semaine, puisqu'en fait on va offrir l'occasion à tous les joueurs qui sont là et qui sont donc pour la plupart d'entre eux des joueurs amateurs. On va leur donner l'occasion d'intégrer une structure professionnelle. Ouais. Donc la team My Poker Squad, qui est une équipe professionnelle à plusieurs niveaux. Et on va leur donner l'occasion d'intégrer en fait ce qu'on appelle la Start Squad, qui est en fait notre antichambre de la team pro, donc qui est la team My Poker Squad France, comme il y a une team My Poker Squad maintenant dans beaucoup de pays du monde. Puisqu'on vient d'ouvrir là en Autriche, au Brésil, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, où on a intégré Michael Mizrachi, Les Lieux, etc. En Angleterre, où on a intégré Jérémy Nock, par exemple. Donc l'idée, c'est de dire à des joueurs qui sont des joueurs amateurs, ok, on vous a repéré, il y a quelque chose à faire avec vous, on va vous intégrer à notre structure, et puis on va vous donner l'occasion. Grâce à du coaching, grâce à des stackings, grâce à des discussions que vous allez avoir au sein de la team avec des joueurs pros, on va vous donner l'occasion de gravir des échelons et puis de devenir des joueurs professionnels. Alors évidemment, c'est très bandant, si vous me permettez l'expression, puisqu'il est plus de 22 heures maintenant, donc on peut. Il faut bien savoir en fait de quoi il s'agit, parce qu'effectivement, pour les premières sessions, on a eu des demandes, puisqu'on va prendre les dossiers en fait en disant aux gens voilà qui est-ce qui est intéressé, et puis nous tous les coachs on va se réunir, on va regarder les gens jouer, on va essayer de repérer des personnes, on va leur faire passer un casting, on va leur faire passer un entretien, enfin comme dans toute entrée pour une team pro. Mais effectivement ça s'adresse à des gens qui sont déjà des joueurs confirmés bien sûr, et deux qui ont aussi un minimum de moyens pour parvenir à leur objectif. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit j'ai 30 euros de bankroll et je joue des sit and go à 20 centimes, ça va pas être possible. Ouais. Non pas pour des raisons financières, mais parce que
il se retrouverait plongé d'un coup dans un milieu qu'il connaît pas. On passe pas directement des sit and go à 30 centimes à des tournois à 500 ou 1000 euros. Mais c'est un moyen absolument fabuleux, puisque pour prendre un exemple, lors du premier Arena, on a sélectionné Lola Marquez, Miss Tilt. Tout le monde était d'accord pour dire que elle, effectivement, il fallait la prendre. Et elle a explosé immédiatement, donc elle est rentrée dans la team Start. Heureusement qu'il est passé 22 heures. Ouais. Elle est rentrée. Il fallait la prendre, excuse-moi, mais c'est pas très correct, hein, monsieur. Ça, c'est toi qui l'as dit, Thierry. Hein. Je te laisse seul juge de tes propos. Simplement tes propos. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Il fallait effectivement prendre Lola. Et on était tous d'accord là-dessus. Donc elle a intégré la team Start My Poker Squad sous l'étiquette Arena Poker Camp, Team Arena Poker Camp, comme il y a d'ailleurs maintenant une team des radios, French Poker Radio et Belgique Poker Radio. Tout à fait. Depuis très peu de temps et dont Anthony fait partie d'ailleurs, puisque il y a à peu près 15 jours, Anthony, c'est ça ? Ouais, à peu près. Ouais. Qu'on a lancé le concept. Et Lola a tout de suite explosé, puisqu'elle a tout de suite fait des perfs en start, à tel point qu'elle est montée en team pro au bout d'à peine 2 mois, et qu'elle joue maintenant avec nous en team pro, et que ça se passe très très bien, qu'elle fait des perfs. Ça fait mal d'arriver à Anthony. Elle fait des perfs régulières aussi bien online qu'en live, puisque c'est elle qui m'a sorti par exemple à Dublin sur le side à 300 €, où elle fait, je crois qu'elle finit 5e et qu'elle prend quelque chose comme 7000. C'est bien. Donc ça veut dire que l'Arena a aussi cette vocation de toujours de formation, puisqu'il s'agit de formation, mais d'aider les gens aussi à dire là, vous avez un potentiel, on va vous aider à le développer. Donc c'est un point aussi très très important de cette semaine-là. Anthony, ça risque pas de t'arriver, toi, en 2 mois de passer pro, non? Bah non, je pense pas. Non. Thierry, je vais être méchant, mais ça risque plus de lui arriver à lui qu'à toi. Hein. Oui, parce que moi, je joue plus. C'est vrai aussi. Ça va être dur. Voilà ma motivation, tiens. Non, mais en fait, ça revient à une longue histoire de... Je t'explique, mon filou, puisque tu n'étais pas toujours à l'écoute de ta radio préférée sur laquelle tu bosses aussi, c'est que depuis le salon du poker à Jean-Blou, en fait, il s'est fait chambrer par Ray pour son nombre de lignes and mob. Donc voilà. Ray qui n'en a pas non plus, hein, je le rappelle. Hein. Ah, t'as 0 ligne and mob? Moi, oui, bah oui, je sais pas jouer. Moi, je te parie que t'en as une avant la fin de l'année. Je vais m'en occuper, puisque pour ceux qui seraient pas au courant, à l'intérieur de My Poker Squad, je suis responsable de la Team Start. Quand je dis responsable, c'est responsable en tant que coach, donc en tant que formation, mais aussi capitaine et responsable de la sélection des tournois, des plannings, etc. Donc mon petit Anthony, je vais te concocter un planning. Je vais m'occuper de toi personnellement. Ah, moi j'arrive là-bas, les doigts de pied en éventail, je me laisse faire. Ça marche. Et donc l'avantage de faire partie de l'équipe My Poker Squad Start de nos radios, c'est que tu as accès à ce coaching de filou. Tout à fait. Quel cirage de pompe. Et d'ailleurs, j'ai pris contact avec Fabien et j'ai aussi un coaching avec Fabien. Voilà, c'est magique. Cadeau d'anniversaire. Parlons des autres sponsors peut-être de l'Arena, filou. Unibet. Pardon ? Alors, oui, bien sûr, il y a bien sûr Unibet, puisque Unibet c'est la room sur laquelle Nicolas Dervaux est sponsorisé. Et Nicolas Dervaux est quand même l'organisateur principal de l'Arena. Tout à fait, l'initiateur, l'organisateur, l'inventeur, l'animateur, le coach vénéré, préféré, etc. Donc Unibet qui organise donc des SAT pour l'Arena, certains d'ailleurs gratuits. Il y a d'ailleurs une de nos petites camarades, Christophe et à moi, qui s'appelle Caroline, qui a gagné son package. Il faut quand même la féliciter parce que c'est sur un tournoi free roll. Très bien. Sur un tournoi free roll où ils étaient, je sais plus, style 400 ou 500 joueurs, où c'est ce qu'on appelle un winner take all. Ouais. Parce que le premier gagne quelque chose. Donc tout. Et après une longue lutte, Caroline a gagné et donc sera avec nous au prochain Arena. Il y a Blue Shark Optic aussi dans les sponsors de l'Arena, donc qui est une marque de lunettes spéciales pour joueurs de poker. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut avoir de spécial des lunettes pour joueurs de poker. En fait, elles ont un truc qui est vraiment top, c'est que ce sont des verres fumés, donc des verres solaires, on va dire, mais qui ne changent absolument pas la lumière.
Parce qu'en fait, quand on joue dans une salle de poker, le problème des verres Des lunettes de noirs, soleil, ouais. voilà, c'est Ça qu'on assombrit, perd ouais. cette luminosité. Et là, pas du tout en fait. On est exactement comme si on regardait sans lunettes, sauf que effectivement, on a cette capacité à masquer ses yeux et elles se font à la fois en verres normaux et en verres correcteurs si on en a besoin. On a aussi évidemment TPTK. Topper Top Kicker, on a l'école française de poker, bien évidemment, Poker Academy, Poker Gagnant qui va fournir pour la prochaine édition des livres qui seront offerts aux participants comme lot. Et puis on a Poker Chips Design. Le site de François Montmirel, Poker Gagnant. Bien sûr, Poker Gagnant c'est François Montmirel et on a Poker Chips Design qui est quelqu'un que vous connaissez puisque vous avez, je pense, travaillé avec lui sur French Poker Radio, aussi bien Anthony sur Poker XY que Thierry. Tout à fait, tu es bien renseigné. Lui aussi, c'est un bon pote à moi, c'est Alain-Pierre Forsens qui en fait a monté une société de fabrique de jetons, de boutons dealer, de conception de sites, etc. qui est quelqu'un qui travaille très très bien et qui est aussi partenaire de l'Arena auquel il a fourni les boutons de dealer et un tas d'autres choses qui sera bien sûr avec nous le mois prochain. Ils sont magnifiques. Nous, côté radio, on n'a pas bossé avec lui, non? Ah bon? Eh ben, vous auriez dû. C'est une grosse erreur. Mais le tout, c'est d'avoir des disponibilités. Or, il n'en avait jamais. Donc, nous avons un autre webmaster qui a pris la relève et qui nous a fait quelque chose de très beau. Eh ben, c'est magique. Voilà. Il a bossé chez moi, par contre. Il a bossé pour Pogaxi Y Shodan, il me semblait bien, ouais. Ouais, c'est effectivement un gars qui a beaucoup de boulot parce qu'il s'est lancé dans plein d'activités et malheureusement, les journées n'ont que 24 heures. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne dans les partenaires. Je vois Poker Academy, moi. Je l'ai dit, il me semble. Tu l'as dit ? Poker Academy, école française de poker, oui, tout à fait. Et puis, My Poker Squad qu'on n'a pas... My Poker Squad, bien évidemment. On avait parlé, oui, Poker Academy. On en a parlé avant, oui. Poker Academy, qui est en fait la société pour laquelle travaille Fabien aussi, puisqu'il est coach à la base chez Poker Academy. Ok. Et moi, coach sur l'école française de poker, voilà. On est... Côté modalité pour faire les réservations, inscriptions, comment les gens peuvent faire? Bah, il y a deux solutions en fait, c'est d'aller sur le site et de cliquer sur le bulletin d'inscription, de le remplir et de le renvoyer avec un chèque, ou d'appeler par téléphone. Vous avez le téléphone de Cyril Missilier sur le site, de l'appeler, de réserver, de s'arranger avec lui. Tout est possible, on est très ouvert. 13, c'est beaucoup quand même. Ouais. Bah, c'est juste un 14 en fait. Oui, c'est plus que 12. 3 de moins que 13 et 3, mais 13 et 3 c'est pas l'heure en fait. Non. Il est plus de 22 heures. Il est plus de 22 heures, t'as le droit. C'est pour ça. Est-ce que t'as un scoop pour nous? Est-ce qu'il y aura un Arena Poker Camp 4? Ouais. Bien scoop, mais il est tellement scoop que je peux pas vous le donner. Oh. Non, je peux vous dire que bien sûr qu'il y aura un Arena Poker Camp 4 et un 5 et un 6 et un 12 et un 28. On va pas s'arrêter en si bon chemin puisque le concept érodé fonctionne très très bien. Ouais. Mais il y aura, ce que je peux vous donner comme scoop, c'est qu'il y aura de grosses modifications pour le 4. Pour plein de raisons, vous verrez, on va changer des choses. Ok. J'aimerais bien faire oui. Un petit tour, parce que tu veux pas dire d'organisation. Oui, Thierry, je t'écoute. Tu veux pas dire grand-chose là-dessus, donc on va pas s'éterniser. Je ne sais pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas les infos. Je sais simplement que des choses vont changer parce que effectivement, tu sais bien que quand on lance un concept et que ce concept fonctionne et qu'il prend de l'ampleur, il y a forcément des adaptations à faire et que je pense que très vite, et on devrait en voir les limites pour l'Arena 3, les conditions d'hébergement, etc., vont devenir trop restrictive pour le nombre de gens qu'on pourrait avoir. Donc si on veut faire un truc, si on veut continuer sur notre lancée, avoir plus de coachs, plus de cours, plus de tournois, faut qu'on ait un endroit encore plus grand, avec plus de salles, etc. Donc on va certainement envisager des changements pour l'Arena 4, mais quels seront-ils? Il faut attendre l'Arena 3 pour voir effectivement de quoi on aura besoin. J'aimerais bien revenir un petit peu sur les coachs, en fait, donc qui seront présents, puisque tu nous as dit que Gloop ne serait plus là, mais est remplacé. Voilà, donc on a parlé de Fabien, de toi. Valentin Messina. Oui, tout à fait. Alors, Valentin Messina, c'est
c'est Valvegas. Sur son nom, on va dire sur son nom de joueur. C'est un ancien joueur sponsorisé de la team Everest Poker, qui a, comme tous les autres, comme Léonard Truche, comme Antoine Saout, etc., été victime un peu de la crise du milieu online et des difficultés d'Everest. Donc son contrat n'a pas été renouvelé. C'est effectivement d'abord un un excellent joueur, aussi bien online que live. C'est aussi un coach professionnel puisqu'il a son propre site Valvegas Consulting, qui est un site de coaching. Donc quelqu'un évidemment qui va être au top au niveau à la fois technique poker et au niveau pédagogie, puisque c'est important. On peut être un très bon joueur sans être pour autant un bon coach. On a Rémi Epinou, dont on a parlé rapidement, qui est le coach mental, donc qui va travailler sur la PNL, la gestion du tilt, etc., et qui lui aussi est un grand habitué des structures professionnelles, puisqu'il coach de nombreux joueurs pros. De qui on n'a pas parlé? Pierre Morin, on en a parlé rapidement, qui va effectivement remplacer Steven. Donc Pierre Morin, c'est un jeune joueur de la team My Poker Squad, style agressif et très très comment dirais-je, très très internet oriented, avec des techniques de jeu très très modernes, on va dire. Son pseudo, ça doit être Lapin 33, me semble-t-il, sur la plupart des rooms. Puis je pense n'avoir oublié personne. Donc Nico Dervaux, bien évidemment, qui est notre coordinateur pédagogique et qui est partout et nulle part et partout en même temps. Ouais. Et je crois qu'on a fait le tour des coachs. D'accord. J'aimerais bien revenir à Christophe qui, je crois, est tombé en dessous de sa chaise ou de son tabouret. Encore. Quel souvenir gardes-tu, toi, de tes 2 participations à l'Arena? C'est assez étonnant parce que c'est assez diffus sur une semaine. En fait, quand tu passes un séjour, il y a 1 ou 2 événements qui font que dans ta semaine, tu mémorises tout ça. Là, en fait, et ce n'est pas la consommation d'alcool, je précise. Non, Là, on en boit pas, fait, sur Christophe. toute la semaine, c'est suffisamment dense pour ne pas avoir 1 ou 2 événements, mais plusieurs, en fait. Eh bien, quels sont-ils? Eh bien, quels sont-ils? Eh ben déjà en fait l'accueil, le côté convivial et un grand merci en fait aussi parce qu'il y a Nicolas Dervaux, mais il y a aussi Cyril, il y a Magali, il y a tous les gens en fait qui sont hyper accessibles pendant les structures des tournois ou même en dehors des tournois. On peut leur poser des questions, donc ça c'est super agréable. C'est pour ça que ça s'étale aussi sur toute la semaine. Toutes les personnes que tu revois au fur et à mesure, parce que tu passes pas non plus plus de 10-15 minutes avec quelqu'un dans la mesure où tu es assez pris par le poker, mais tous ces moments en fait cumulés s'étalent sur la semaine. Au lieu de te dire bah tiens j'ai passé une très bonne soirée avec machin ou tel, t'as passé une très bonne semaine avec plusieurs personnes en fait, quoi. D'accord. Tu en veux d'autres? Oui, j'aimerais bien. Ah, C'est surtout pour convaincre les indécis de venir, en fait. alors, Moi j'ai une anecdote, Christophe, je te la rappelle. Ouais. C'est une soirée où on a fait un HU tous les deux avec le public autour. Tu te souviens de ça? Lors de l'Arena Ah 1. oui, oh là là, ouais, on a fait un HU avec tes cartes de visite. Ouais. Ouais. Vierge, je précise. Oui. Enfin non, il y avait marqué ton nom, ton adresse, etc. Ouais, mais quoi. enfin bon, côté vierge quoi. Oui. Ah oui, c'est Voilà. vrai qu'on Alors, je utilisait l'autre précise, côté, il est à peu près 3 heures du matin. Mais on en fait, est ça résume en à forme. une soirée. Il y en a eu plusieurs quand même, quoi. Ouais, mais non, mais c'est pour donner l'ambiance. En fait, on a commencé pour déconner à faire un HU en misant des filtres de roulé, des filtres de roulé comme jetons et en se distribuant des cartes vierges, d'accord? Et en mettant des flops donc vierges, etc. Et il y avait 30 personnes autour qui regardaient quoi, en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils jouent? C'est quoi cette variante quoi? Et il y en a un qui misait, l'autre qui foldait, qui ramassait. Voilà, comment tu m'as hound sur ce coup-là, etc. Et les gens regardaient quoi, en disant mais qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils jouent quoi? C'est quoi cette variante? Donc tu vois que tu c'est t'occupes des bien. animations. Oui, c'est pas une animation qui était prévue, je crois, à l'origine par Non mais l'organisation. c'était marrant, En c'est fait. qu'il y avait des gens qui regardaient quoi, en se disant mais Oui, non, c'était très drôle, c'était tellement incongru, quoi. Et puis en plus, on jouait, quoi. Mais on jouait pas les cartes. Donc en fait, l'Arena, ça peut être sérieux, mais ça peut être vachement olé olé aussi.
Oui, en fait, c'est les gens qui y sont en fait qui font l'arena aussi quoi. Et les deux fois où j'y étais, il y avait matière, des gens de tous les univers et très sympas et qui sont vraiment liés par un fil conducteur, le poker en fait. Hmm. Ouais, tout à fait. Il reste des places, Jean-Philippe, pour l'arena? Bah, écoute, oui, il en reste quelques-unes aux dernières nouvelles, mais il va pas falloir traîner parce que là, l'arena, c'est dans un peu moins d'un mois. Donc, faut se dépêcher, quoi. Il faut appeler Cyril ou remplir, comme on l'a dit, directement online. Mais effectivement, on risque d'être entre 300 et 350. Et quand on compte les accompagnants, les enfants, etc., on atteint vite la capacité max de l'hôtel. Ok. Vous avez réservé tout l'hôtel carrément? Ah oui, l'hôtel est réservé, il n'y a personne d'autre dedans, hein. L'hôtel est privatisé pour l'événement. C'est que des joueurs pendant une semaine. Des joueurs et des accompagnants, oui, tout à fait. Des accompagnants comme en colonie, quoi. Bah, disons, des gens qui vont venir avec leurs femmes, mais qui jouent pas, qui va aller se balader ou aller à la plage, ou C'est-à-dire que si je ou plonge aller dans se l'eau, faire masser par Fabien, mais... si je plonge dans l'eau et qu'il y a un requin, tu vas me sauver, quand même. Peut-être pas. Ça dépend. Essaye de Ça plonger dans du vin, peut-être qu'il viendra te Ouais, là, sauver. ouais, éventuellement. Si tu plonges dans un saladier de sangria, il y a plus de chances que je vienne t'aider. Il y a un moment, il y aura une louche à lui qui viendra remplir un gobelet, tu le verras. Vers Et quelle en heure même temps, dans la piscine, des requins, c'est peu probable, en fait. Vers quelle heure Ça, on verra. Je me souviens de gens qui ont plongé dans la piscine et qui s'en souvenaient pas le lendemain matin. Et du haut de leur balcon en plus. C'est vrai que la plage se trouve quand même à moins de 200 mètres de l'hôtel, donc même pour les accompagnants, comme en avril il devra faire bon, ils pourront aller prendre leur bain de soleil sur la plage. Ah, tout à fait, oui. Ce qui est quand même aussi une activité de vacances. C'est un peu fait pour ça, en même temps. C'est pour ça que la destination me semblait parfaite, parce qu'on peut allier travail, amusement, plage, petit tapas sur le bord de la mer, petite friture de poisson. Enfin, tout ça est fort sympathique. J'ai hâte d'y être. Bon, c'est pas encore maintenant, puisque j'ai quelques déplacements prévus avant, mais ça va être mon moment de repos, entre guillemets, du mois. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé, t'es community manager maintenant? Oui, je m'occupe depuis un mois, je m'occupe de l'ISPT. Ouais. Donc en partenariat avec My Poker Squad qui a décidé de communiquer en commun avec l'ISPT jusqu'à l'événement. Donc l'ISPT, je rappelle que c'est un concept novateur, donc un tournoi qui aura lieu à Wembley en juin, Ouais. avec deux manières d'y accéder. Donc soit un buy-in direct où on accède au D2. En fait, on va jouer le D2 en live. Donc le D2, ça sera à Wembley sur la pelouse dans un stade mythique au mois de juin pour un buy-in de 3 000 €, ou alors des SAT online, qui sont en fait les D1, les D1 que vous trouvez un peu partout sur tous les sites, donc .com, .fr, puisque c'est évidemment international. Et point .be. Et bien sûr, sur dans tous les pays, on a des SAT. Alors, sauf une petite exception, c'est l'Espagne et l'Italie, puisque la législation n'autorise pas les joueurs online à jouer des tournois à plus de 250 €. C'est un truc que j'ai appris, que j'ignorais avant. Donc en fait, pour eux, il n'y a pas de D1 exactement, il y a des SAT, mais ça revient à peu près au même, qui leur permettent de se qualifier pour le tournoi de Wembley. Et effectivement, donc je travaille depuis un mois avec Prosper Masquelier sur ce projet. Je m'occupe d'essayer de fédérer les choses. Notre dernière, avancée, c'est un partenariat qui a été conclu la semaine dernière avec le casino de Pravets en Bulgarie. Et je vais d'ailleurs, dès la semaine prochaine, aller à Pravets pour les Bulgarian Masters, donc qui sont une série de tournois qui durent une semaine, où on va organiser aussi des satellites live pour l'ISPT dans le casino de Pravets, donc avec mon ami Eric Maza, qui est directeur du casino et joueur pro mondialement connu. Donc effectivement, ces temps-ci, j'ai pas mal de choses à faire. Mais toi qui as un contact avec Masquelier, on l'invite cordialement à venir faire sa promotion sur notre antenne. Hein. Mais il n'y a pas de problème, écoute, je vais le lui transmettre. Bon, il a évidemment un agenda assez musclé, puisque là, en gros, on change de pays tous les jours. Là, on est allé à Londres, on est allé
On est allé à Prague pour les séries. On avait des rendez-vous au Brésil pour l'organisation de la team, puisqu'il y aura une team pro et SPT par pays. Donc rendez-vous au Brésil pour l'organisation de la team, puis retour pour aller du côté d'Evian et des French Poker Series cette semaine. Je crois que je pars après-demain là. Puis Bulgarie, Sofia, voilà. Donc on n'arrête pas, on a un agenda très très relevé, comme tu as sans doute remarqué Thierry, puisque j'ai un peu de mal à tenir mes plannings en ce moment d'enregistrement, des minutes philosophiques et autres. Je suis un peu à la bourre. Ça prend 1 minute en plus. Ouais, c'est vrai, mais avec une bonne connexion internet et quand tu es dans un hôtel, parfois c'est pas évident. Enfin bref. Donc bien sûr, je vais transmettre l'invitation à Prosper et puis si on peut se faire une émission, ça sera avec un grand plaisir. Okay. Eh bien, vous êtes cordialement invité à venir pour parler de l'ISPT. Merci Thierry. Voilà. Christophe, ton actualité, tant qu'à faire? Ah bah moi tu sais elle est très simple je veux dire travail, chose normale, pas d'arena, pas de semaine de vacances donc le mois prochain c'est bien dommage mais pas inquiet, tu parlais de arena 3, 4, 5 pas inquiet parce qu'il y en aura d'autres et je pense beaucoup d'autres et puis voilà passer un moment agréable comme ce soir avec des gens sympathiques par exemple voilà c'est ça mes actualités actuellement. Pas de sponsoring en vue, pas de gros tournois en vue. Ah non, moi je suis un joueur, éduqué, on peut dire ça, Phil, un joueur qui sait jouer, mais qui a une bankroll et puis une vie de famille, je veux dire du temps pour passer, du temps à passer au poker parce que c'est un loisir, mais c'est absolument pas ma partie ni pro, ni semi-pro, ni quoi que ce soit quoi. C'est vraiment festif pour moi le poker. Je le fais sérieusement, mais c'est festif. Donc c'est bien la preuve que pour un joueur festif, l'arena est fait pour lui aussi. Ah, l'arena est fait pour tout le monde en fait. Je pense que c'est un endroit vraiment qui rassemble beaucoup de monde et tout le monde y trouve son compte. On peut terminer sur ce superbe mot de la fin. Tout à fait. On se quitte là-dessus. Et puis on se donne rendez-vous mardi prochain. On va remercier quand même nos invités, Christophe d'être venu et Jean-Philippe aussi. Voilà, c'est toujours un plaisir. Très sympa. Et puis toi aussi Thierry, je te remercie. Je t'en prie. D'être venu quand même. Je suis désolé de ne pas avoir mis en mini-jupe ce soir, mais il faisait un petit peu froid. Ouais, c'est pas grave. Et on va... Anthony, nous on se voit le mois prochain, donc... Tout à fait. Je te ferai découvrir, on va dire, les dessous de l'arena, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Ok, on fait ça. On se voit là-bas. Et puis on va se quitter en musique. Allez, bonsoir à tous. On se dit à mardi prochain. Allez, salut. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bye bye. French Poker Radio, la radio Poc Rock. Tous les soirs, à partir de 22h, retrouve les cours de poker gratuits avec Anthony Gibou et Alex Diaz-Martinez sur pokerxy.fr. Pour tout renseignement, voir avec Anthony. J'adore.